Alright, Shalom Makiam. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Cette leçon va porter sur le fait que, en fait, le Seigneur nous préserve des pièges de la femme, ok? Parce que pour beaucoup de frères dans cette vérité, une des difficultés que l'on peut trouver, c'est lorsqu'on entre dans ce chemin, c'est d'avoir une femme. Ok, je parle pour la majorité. Ok, euh, euh, bien sûr, on est des frères qui ont des femmes. Ok, nos apôtres avaient des femmes. Ok, nos apôtres ont des femmes. Ok, et c'est pas une question de on déteste la femme, mais on comprend sa nature. Ok, en venant dans en entrant dans le chemin de la vérité, on comprend sa nature. Le Seigneur a ouvert notre compréhension concernant la nature de la femme. Ok? Et en fait, le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahshua, nous préserve des pièges que la femme peut tendre. Ok? C'est pour ça que beaucoup de frères se retrouvent sans femme pour l'instant. Ok? Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que l'on reste concentré sur sa volonté, okay, sur son obéissance. Okay? Les Écritures te disent que en fait, l'apôtre Paul a dit qu'il préférait que tout homme soit comme lui. Et l'apôtre Paul n'avait pas de femme. Okay? Si on va au livre de 1 Corinthiens, le 7e chapitre, okay, et on va commencer... on va commencer au premier verset, ça dit « Or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. » Donc, et surtout dans les temps où nous sommes, ok? Dans les temps où nous sommes, les femmes sont prises dans les médias sociaux, ok? Ils sont vraiment pris dans la satisfaction charnelle, ok? Les choses vaines, ok? Les choses futiles. Les femmes sont complètement dans cela. Pourquoi? Parce que la femme est le vaisseau le plus faible. Okay? Elle est facile à persuader, à influencer. Okay? Plus facile que l'homme. Okay? Les femmes sont plus conduites par leurs émotions, la manière dont elles se sentent au moment présent, qu'à la logique, okay? Qu'au raisonnement. Okay? En fait, le Seigneur a dit dans le livre de Job 39 et 17, ça dit ici, car Dieu, Yahweh Bashmi Yahshua, l'a privé de sagesse. Il ne lui a pas donné d'intelligence. Okay? Parlant de la femme, le Seigneur l'a privé de sagesse. Il ne lui a pas donné d'intelligence. Okay? C'est pour ça que la femme est supposée être guidée par un homme, okay? Que ce soit son père. Et lorsqu'elle passe la fleur de son âge et elle est prête d'être mariée, le père la donne à un homme. Okay? Un homme, bien sûr, avec de la compréhension, de l'intelligence, okay? Qui peut la guider. Okay? All right? Mais sur la femme, elle apporte sa bénédiction aussi, okay? Les bénédictions qu'elle a reçues, okay? Afin d'ajouter de la force, okay? Dans cette union. Okay? Mais encore une fois, elle a besoin d'un guide. Okay? Dans le temps où nous sommes, les femmes se déclarent indépendantes, elles préfèrent ne pas... elles déclarent qu'elles préfèrent ne pas avoir d'homme, qu'elles peuvent le faire pour toutes choses pour eux-mêmes. Mais la vérité est qu'elles sont supportées par, quand même, elles sont supportées par le gouvernement. Le gouvernement leur donne les besoins dont elles ont, les choses dont elles ont besoin. Okay? Les villes ont été, les métropolitains ont été créés pour la femme. Okay? Tout est accessible. Les choses sont accessibles. T'as pas vraiment besoin de bâtir des choses. Les choses sont accessibles. Okay? Même au niveau des femmes qui séparent de leurs hommes, ils vont recevoir un child support. Les femmes qui se séparent de leurs hommes, les femmes qui ont des enfants, okay,
et qui se séparent de leurs hommes, ils vont recevoir le child support, ok? You know, ils peuvent recevoir des financements du gouvernement, so ils sont à l'aise, ok? So, c'est pour ça que dans ce temps, c'est encore pire que dans le temps de Paul ou bien dans l'ancien temps, ok? So, le Seigneur, notre apôtre Paul, qui lui a parlé par l'Esprit Saint de Yahweh Shemi Shai, donc les commandements qu'il donnait, ont été ordonnés par Yahweh Shemi Shai. Il dit comme ça, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme, ok? Néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Donc, bien sûr, le Seigneur a du plaisir dans l'union. En fait, c'est ce qu'il a dit. Il a dit une chose qui lui fait grandement plaisir, c'est un homme et une femme qui sont en accord. Ok. Ça, c'est Racine 25 et 1. Ok, on va prendre ça rapidement. Ok. Juste pour prouver ce fait, le Seigneur, eh bien, il a créé l'homme. Il a créé la femme pour l'homme afin qu'ils soient unis. Okay? Siracide 25 et 1, ça dit, il y a trois choses que je désire qui plaisent au Seigneur et aux humains. L'entente entre frères et sœurs, l'amitié entre voisins, l'accord parfait entre un mari et sa femme. Okay? Donc, le Seigneur a créé cette union. Okay? C'est une union qui est nécessaire. Par contre, dans cette vérité, avoir une femme être, peut être à ton détriment. Peut être à ton détriment. Okay? Surtout que nous n'avons pas la force que nous possédons dans l'ancien temps. Il y a tellement de distractions. Okay? Et une femme, tu dois prendre soin d'elle. Okay? Tu dois prendre soin d'elle. Okay? C'est pas comme si tu peux avoir une femme et tu prends pas soin d'elle. Okay? Tout comme le Seigneur prend soin de son église, qui est sa femme, eh bien l'homme doit prendre soin de sa femme. Okay? Et ça requiert quoi? Du temps. Okay? Et, si tu as une femme, tu vas essayer de, tu vas essayer de lui faire plaisir, ok? Donc, ça requiert du temps. Tu vas passer, du temps extra en tentant de lui faire plaisir. Au lieu, ceci pourrait être du temps que tu pourrais passer avec le Seigneur. Ceci explique encore une fois pourquoi le Seigneur fait que beaucoup de ces hommes n'ont pas de femmes présentement, ok? Ça dit ici, verset 7, ça dit, car je voudrais que tous les hommes soient tels que je suis moi-même. So, Paul, encore une fois, il n'avait pas de femme, ok? Mais chaque homme a son propre don de Dieu, l'un d'après ses manières et un autre d'après celle-là. Donc, encore une fois, il y a certains qui peuvent s'abstenir des femmes ou bien ne pas avoir de femmes stables, mais il y en a d'autres, eh bien, leur don, c'est, ben, ils ont des femmes, ok? Verset 8, je dis donc aux célibataires et aux veuves, il est bon pour eux s'ils demeurent comme je suis. Mais s'ils ne peuvent se réfréner, qu'ils se marient, okay? Car il vaut mieux se marier que de s'enflammer. Ça dit ici, verset 27, ça dit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à t'en détacher. Es-tu détaché d'une femme? Ne cherche pas deux femmes. Ok? Encore une fois, si tu as une femme, ok, ne te détache pas d'elle. Ok? Ceci est une union que le Seigneur a mis. Ne cherche pas. Je veux dire, ne cherche pas à te détacher d'elle. Ok? Le Seigneur a créé cette union. Et si tu es un homme de Dieu, un élu, eh bien, par cette alliance, tu peux la sauver, ok? Tu peux la sauver par ta croyance en Yahweh Bashmiach. Tu peux la sauver et tes enfants que tu as avec elle, ok?
Mais ça dit, si es-tu détaché d'une femme, ne cherche pas de femme, ok? Parce qu'encore une fois, avoir une femme, ça requiert du temps, ok? Du temps que tu aurais pu passer avec le Seigneur, ok? Ou apprendre plus de choses. So, you know, le plus de temps que tu passes avec le Seigneur, le plus de révélations qu'il va te donner, ok? Le plus il va ouvrir tes yeux, ta compréhension, ok? Verset 28, ça dit, mais si tu te maries, tu n'as pas péché. Ouais, si tu as une femme, tu ne pêches pas. Et si une vierge se marie, elle n'a pas péché. Néanmoins, de telles personnes auront de l'affliction dans la chair, mais je vous épargne. Right? Tu auras de l'affliction dans la chair parce que tu dois satisfaire ta femme. You know? Puis hey, ta femme aussi, elle a ses propres... elle a son esprit, elle a ses propres tribulations, les propres choses dont elle passe. Mais là, guess what? Ces choses-là, ça peut venir sur toi, ok? Parce que, elle t'appartient, ok? Toi, tu veux lui faire plaisir, donc tu vas tenter de la conforter. So, tu dois prendre soin de tes affaires et tu dois aussi prendre soin, prendre soin de ses affaires aussi, man. Certaines de ses affaires, ok? Verset 29, ça dit, mais je dis ceci, frère, la période est courte. Il reste que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ok? Vu le temps où nous sommes, ok? So, si tu as une femme, tu dois faire comme si tu n'en avais pas. Okay? Qui signifie quoi? Consacre plus de temps avec Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Verset 30. Et ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, et ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, et ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Verset 32. Mais je voudrais que vous soyez sans souci. Celui qui est célibataire prend soin des choses du Seigneur. Comment il peut plaire au Seigneur? Mais celui qui est marié prend soin des choses du monde. Comment il peut plaire à sa femme? Si on voit ici, man, comment les choses fonctionnent. Okay? Lorsque tu es célibataire, le plus tu vas tenter de plaire à Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Lorsque tu es avec une femme, tu vas prendre soin des choses du monde. Okay? Comment tu peux plaire à ta femme? Okay? Et ceci explique pourquoi euh, le Seigneur nous protège de cela, nous garde proche de lui. Okay? Encore une fois, je ne dis pas que ceux qui ont des femmes, le Seigneur ne les garde pas proche de lui. Okay? Mais le fait est que lorsque tu n'as pas de femme, tes yeux sont plus centrés sur comment plaire ton Seigneur. Okay? Et lorsque tu as une femme, tu dois faire plaisir à Yahweh Ba'Hashem, mais tu dois certainement aussi faire plaisir à ta femme. De peur qu'elle ne te laisse, man. Okay? Et combien plus dans le temps où nous sommes, où les femmes étant très, je veux dire, féco, comme si elles ont tellement d'opportunités, ok? Elles ont tellement d'options, je veux dire. Elle peut te laisser la moindre chose que tu fais, comme si un moindre faux mouvement, on peut dire, elle peut te laisser. La femme est inconstante, man. Ok, elle est inconstante, man. Encore une fois, elle se base sur ses émotions, comment tu l'as fait sentir à ce certain moment, et comment une autre personne l'a fait sentir, so, puis il y a tellement de tentations, you know, tellement de tentations. Il a créé un système qui leur donne l'avantage, you know. So, et qui met la femme, en fait, supérieure à l'homme. Et ceci est poursuivant la prophétie que le Seigneur a dit, man. OK? OK? Tout est prophétique, man. OK? Jérémie 31. 31, verset 22, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, on dira encore cette parole dans le pays de Juda. Alors c'est là que verset 22. Jusqu'à quand iras-tu ça et là, ô toi, fille apostate? Car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur la terre. Une femme environnera un homme. Okay? Une femme environnera un homme. Donc la femme va aller autour d'un homme. Elle va surpasser l'homme. Okay? On va aller voir la définition de environnement.
femme a, on peut même dire que elle a plus de droits que l'homme, comme si, par exemple, au niveau, euh, au niveau de la justice, disons qu'une femme commet l'adultère, qui signifie qu'elle couche, étant mariée, elle couche avec un autre homme. Il n'y a pas de conséquences dans ce... Le système ne va pas lui donner des conséquences, man. Et non, la police ne va pas l'arrêter pour cela, man. Ok, ils vont te dire de te débrouiller, man. Ok, mais on sait très bien que l'adultère est un crime punissable par, par la mort, man. Ok. So, on n'est pas... la justice n'est pas appliquée, man. Ok, puis ça, comme, c'est ce qui... C'est ce qui va blesser un homme pour toujours, man. Ok, le fait que sa femme a triché sur lui, you know, tu t'oublies jamais ça, man. You know? Surround, environné, s'entourer, cerner. Se mettre aux environs autour d'eux. Aller autour. Ok? Dans ce sens, on peut dire comme surpasser. You know? C'est même elle qui... yeah, you know, elle usurpe l'autorité sur l'homme aussi, même. Ok? Il y a des femmes qui sont dans des positions élevées. Congresswoman. You know, c'est quoi le titre là? C'est qui représente la reine. Gouverneur général. Ok? You know? Il y a des femmes qui ont des postes élevés, mais tu peux même avoir une femme qui c'est ton boss, man. You know? So, les choses sont complètement à l'envers. Ok? Mais ça poursuit la prophétie. Ok? La femme va environner l'homme, man. Ok? You know? Étant inconstante, man, you know, elle peut te déstabiliser, man. Elle peut te déstabiliser. So, c'est pour ça que le Seigneur te garde de, euh, de ces pièges, man. Ok? Ça dit ici dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26, ça dit ici: Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Et la plupart de ces femmes sont dans cet état, man. Ok? Donc ça dit que euh, euh, qu'il n'y a rien de plus wickedness. Siracide 25 et 19, mais j'avais un autre précepte. Churchness 42 et 14. Ok, so, on va commencer avec Siracide 25 et 19. Ok, Siracide 25, verset 19 te dit ici que n'importe quel mal est peu de choses comparé au mal qu'une femme peut faire. You know? N'importe quel mal. You know, une femme qui commet l'adultère, man, yo, ça you know? C'est pas pour une raison que le Seigneur a dit que ceci est la conséquence, man. C'est la mort, man. Ok? Ok? N'importe quel mal est peu de choses comparé au mal qu'une femme peut faire, qu'elle finisse comme les gens mauvais. Ok? You know? 25, verset 24, ça dit: c'est par une femme que le péché a commencé. Ok? C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Right? So, you know, comment est-ce que, you know, si le Seigneur nous garde de cette femme, man, sachant que si tu es faible, man, ok, elle va te faire tomber, man. Ok? You
You know? Ça dit, c'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous, man. OK? Parce que tu as tenté de faire plaisir à ta femme. You know? Elle étant inconstante, elle qui, you know, son cœur c'est des pièges. You know, elle peut te déstabiliser, man. OK? 25 et 26, ça dit ici. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Et les mains sont comme des liens. Ses mains sont comme des liens, you know, pour t'attacher. Okay? Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera pris par elle. OK? So, you know, on doit se compter même et avoir de la gratitude si le Seigneur t'épargne de certaines femmes, man. OK? S'il te protège de certaines femmes, man. OK? Encore une fois, c'est pas dire que tous les hommes du Seigneur n'auront pas de femmes. Non, c'est pas ça le point. Mais, you know, et beaucoup de nous ont été élevés la société t'a fait croire que la femme était supérieure ou bien, you know, elle était, you know, une femme bienveillante. Mais c'est pas ce que les Écritures te disent. C'est pas la vérité, man. OK? OK? You know? Les femmes sont complètement séduites. Déjà, elles sont de nature, you know, elles, elles, elles sont pécheresses. OK? De nature, elles sont pécheresses. Combien plus dans ces sociétés, man, où tout leur est donné à la portée de main, puis elles n'ont presque pas de conséquences pour leurs mauvaises actions. Okay? Grâce à Esau Edom, l'autoproclamé homme blanc qui règne. Hein? You know? So, encore une fois, on doit montrer la gratitude à Yahweh Bashim Yahshua qui nous protège de ces femmes. Hein? Okay? On a tous été blessés par une femme. Hein? Okay? You know? Et c'est pas une situation agréable. Hein? Okay? Tu apprends que ta femme a triché sur toi ou bien you know, elle a fait toutes sortes, elle a fait la trahison, you know, ou bien t'as laissé, you know, comme si, you know, soudainement, you know what I'm saying? So, you know, ces choses-là peuvent you know, ça peut rendre un homme dingue, man, ok? Ok, mais Yahweh Shemashah nous garde stable. Et encore une fois, ceci est, le fait que le Seigneur nous protège, nous garde la femme, ceci est aussi temporaire parce que ça dit que l'homme élu, ok, il aura plusieurs femmes dans les temps de trouble même. Donc, Isaïe 4 et 1, ça dit ici, et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Les femmes vont se joindre à un homme du Seigneur, okay, durant le temps de détresse, parce qu'ils vont voir que lui, il est stable, okay, et eux, ils ne le seront pas. Okay, ils seront dans la crainte. Okay, la crainte d'être violé, la crainte de mourir de famine, la crainte d'avoir des virus, de tomber, you know, de se faire kidnapper, ainsi de suite, man. Ils vont voir que l'homme du Seigneur est protégé. Donc, ils vont s'attacher à lui. Okay? Ils vont vouloir avoir des enfants avec lui. Okay? You know? Et ils seront dans la honte aussi, man, vu que elles ont été déçues par ce système, le système de Israël, mais et l'autoproclamé en blanc, okay, commençant par les élites, ils vont dévoiler leur corps. Okay? Ils vont dévoiler qu'ils sont vraiment le diable. Man. Okay? Le Seigneur va le dévoiler, man. Qu'il est vraiment le diable et les gens vont réellement voir qu'il est le diable. Man. Okay? You know? So, cette situation que présentement on n'a pas de femmes, okay? Et on n'a pas le nombre de femmes que l'on voudrait, mais les choses vont changer. C'est juste temporaire pour l'instant, mais pour que l'on reste proche de Yahweh Hashem Yahushua. Et même dans les temps de détresse, man, donc ça ne veut pas dire qu'on va changer. Non, on doit continuer à garder notre intégrité, man. OK? You know, la femme, elle peut nous suivre, mais you know, c'est pas comme si... C'est pas toi qui vas la suivre, man. Tu suis Yahweh Hashem Yahushua. C'est ça la conclusion des choses, man. Suivre Yahweh Hashem Yahushua. OK? You know? You know, la femme va suivre, man. Elle est faite pour suivre l'homme. Man. OK? OK? Retournons à 1er Corinthiens, voici 1er Corinthiens, chapitre 7, verset
Ok. 7 et 35, ça dit ici. Et je dis ceci pour votre propre intérêt, ok? Le fait de, euh, de ne pas avoir de femme et d'être lié à Dieu. Et les autres points qu'il a apportés dans ce chapitre, c'est un bon chapitre à lire, ok? Et maintenant, on se concentre sur le fait que le Seigneur nous protège des pièges de la femme, ok? Ça dit ici, et je dis ceci pour votre propre intérêt, non pas que je veuille vous tendre un piège, mais pour ce qui est bienséant, et afin que vous puissiez servir le Seigneur sans distraction. Ok? Ouais, parce que toutes sortes de distractions peuvent venir lorsque tu as une femme. Ok? Euh, les choses changent, man, lorsque tu as une femme. Man. Ok? On a tous passé par là, même dans cette vérité. Le Seigneur peut t'avoir donné une femme pendant une certaine période de temps. Tu vois que les choses changent, man. Ok? Si tu es un homme spirituel, tu reconnais que les choses changent. Ok? Et tu reconnais aussi que c'est préférable. C'est préférable dans ce temps-là si j'avais pas de femme, man. Euh, you know. Mais encore une fois, chacun son don, man. Chacun son don. So, y en a qui peuvent faire avec, et Yahweh Shemiasha les guide. Il y en a qui, c'est préférable qu'ils n'ont pas de femme, man. Ok? Le Yahweh Shemiasha le sait, so il les prévient et il les protège de la femme. Ok? So, je conclue avec cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus.